Bon ok, aujourd'hui j'essaye la Zontes GK 350 ou 350 GK, c'est une moto qui m'a été pas mal demandée et très difficile à trouver, hein. J'ai fait 300 km pour la trouver. À l'origine je voulais essayer la GK 125 parce que j'adore les 125, mais elle n'était pas dispo en démo et je me contenterais tout à fait de la 350 qui esthétiquement et d'un point de vue gabarit est purement identique à la petite, donc 350 cm3. C'est un monocylindre, il développe 39 chevaux à 9500 tours et le couple est dispo à 7500 tours. Ce moteur il est associé à une boîte 6, transmission par chaîne jusqu'à la roue arrière, chaussée d'un pneu en 17 par 160 avec un frein à disque de 230 mm de diamètre avec un étrier simple piston Rijuan. Sont des pneus tubeless puisque les rayons sont périmétriques. Les pneus justement c'est des CST Ride Ambro A1S précisément. C'est un peu rainuré mais pas trop, c'est un mélange entre un pneu ville et un pneu scrambler. À l'avant il fait 120 de large, le disque c'est un 300 mm avec un étrier radial Rijuan, 2 pistons, 2 ou 4 pistons, je sais pas trop parce que les infos sont assez dures à trouver et parfois même contradictoires. Donc on va se contenter de ça. Il y a une fourche inversée qui n'est pas réglable et une flasque de disque, ce que j'avais jamais vu sauf en compétition. Je trouve ça assez joli. Moi je la peindrais en orange perso pour rappeler les petites touches comme ça qu'on voit un petit peu partout et notamment cette espèce d'affichage tête haute pour phare full LED. Je trouve ça assez drôle avec la marque à rappeler ici. Ça habille bien l'ensemble, c'est d'assez bon goût hein, dans l'ensemble. Le réservoir, important, il fait 17 litres, ce qui est énorme, hein. C'est des contenances qu'on n'avait pas vu depuis l'année 2005 à peu près, hein, puisque les réservoirs vont en se rapetissant, puisqu'ils sont complètement tributaires du design maintenant, ces pauvres petits réservoirs. Il faut faire des motos fines, élancées et assez écrasées, donc on fait des petits réservoirs pour une conso estimée à 3,5 litres à peu près, donc ça promet une sacrée autonomie. Elle pèse à 188 kg tout plein fait, ce qui est vraiment pas très lourd. Donc emmené par les 39 chevaux, ça devrait bien se passer. Pam, pam. Animation sur le compteur. Coupe-circuit. C'est un démarrage sans clé. La clé, je l'ai dans la poche. Et toutes les fonctionnalités de la moto, enfin fonctionnalités, toutes les commandes, l'ouverture de la trappe à essence et de la selle se font via un bouton sur le commodo droite. Il y a un bouton fuel et un bouton Seat, pas la marque de voiture, c'est juste SIT mais prononcé à la française, donc pour ouvrir la selle. Et devant les yeux on a un TFT, il doit pas faire 5 pouces, hein, il doit faire à peu près 4 pouces je dirais. Il est très joli, très bien garni, il a l'heure tout en haut, un voltmètre un tout petit à gauche, hein. Bon pourquoi pas, on aurait pu le mettre en un peu plus gros, un compte tours qui va jusqu'à 12 000 tours et l'entrée de zone rouge est à 9 000 tours, un compteur évidemment c'est même pas l'information la plus mise en valeur, un indicateur de rapport engagé, une jauge à essence, une température d'eau et des informations qu'on peut faire varier dans le bas de l'écran, la conso moyenne, ce genre d'infos bien utiles. Alors on peut faire changer via un menu l'apparence de ce compteur, il y en a 4 au choix, hein. Il y a une race, ça c'est street, il y a la version simple, mais ça ne change rien à la carto. Donc ce petit moteur, on va essayer de le cravacher assez haut dans les tours, puisqu'il peut délivrer sa puissance max à 9500 tours. Je vais essayer de rester un petit peu haut, là je suis déjà en 6e, confortable. On a un moteur qui vibre pas énormément, je dis pas énormément, je dis pas qu'il vibre pas, je dis juste qu'il vibre pas trop. On est à 4500 tours et c'est agréable. La seule chose un peu dommage d'un point de vue stylistique, et ça ils ne peuvent pas y faire grand chose, hein, c'est que ce petit monocylindre qui est au centre du cadre, il est un petit peu perdu dans cet habillage. Comme le réservoir est large, forcément il chapeaute complètement le moteur. Mais sinon c'est assez sérieux. Alors il y a beaucoup de plastique, hein, c'est beaucoup de cache et d'artifice pour gonfler le gabarit de la moto, je le disais. Mais c'est assez bien traité et ici en gris on peut pas trop cacher les défauts. C'est très joli. Allez, donc
j'ai pas rétrogradé, hein, je suis resté en 6. On a quand même un petit peu de couple pour pouvoir garder poignée dans l'angle et attendre que la moto accélère. C'est assez confortable. Elle est donnée pour une vitesse de pointe de 160 km/h quand même. Alors on n'ira pas à 160 km/h tout le temps puisqu'on n'a absolument pas le droit, c'est interdit. Mais par contre ça veut dire que sur autoroute à 130, on pourra tout à fait continuer à dépasser. On aura amplement les ressources pour. Et là à 7000 tours, il y a des vibrations qui apparaissent dans les cale-pieds. Sont pas très désagréables, mais elles sont cantonnées à ce secteur là. On sent pas les vibrations dans les fesses, très peu, et même en serrant le réservoir avec mes genoux, je les sens pas non plus. Donc c'est bien maîtrisé, c'est pas désagréable. On est sur une moto qui pourra tailler la route. La protection est ce qu'elle est, hein. Évidemment on est sur un roadster, donc on sent une force s'appliquer sur le torse, mais rien qu'on ne puisse vaincre à coup d'accélérateur. On a un bon freinage avec un bon mordant et une bonne endurance, une puissance largement suffisante. Par contre, on a une fourche un peu souple qui a tendance à se comprimer, pas de façon exagérée, mais on sent quand même la moto plonger vers l'avant, plus que sur d'autres machines. Et alors je ne l'ai pas dit, cette moto était à 5500 € il y a encore pas beaucoup de temps, et en ce moment jusqu'au 31 août, elle est à 5000 €. Alors peut-être que d'ici à ce que la vidéo soit publiée, elle sera repassée à 5500 €. Mais ça reste quand même plus de 1000 € moins cher qu'une 390 Duke par exemple. Alors on va me dire, ah oui, mais c'est pas le même produit non plus, hein. Enfin bon, quand on connaît la fiabilité des KTM, on se dit qu'il faut peut-être mieux choisir Zontes. Cette moto, elle est garantie 2 ans pièces et main d'œuvre et une 3e année juste pour les pièces. Par exemple, si tu as le compteur ou le phare qui fait des siennes, on te paye la pièce et toi tu payes la main d'œuvre, ce qui est pas mal, hein, ce qui est pas mal. Et alors un deuxième détail pas mal, et ça c'est le commercial de chez Rennes Moto qui me l'a expliqué, c'est que cette moto, elle vient avec un mainteneur de charge. Mainteneur, c'est un néologisme total, avec un chargeur de batterie, on va dire, pour maintenir à charge via un port qui se trouve sous le carénage latéral gauche. C'est sympa quand on n'utilise pas la moto en hiver. Et ben au redémarrage au printemps, on n'a pas de mauvaise surprise. J'avais jamais vu ça sur aucune moto. Un petit détail que je trouve pas ouf, même si ça part d'une bonne intention, c'est les protège leviers. On les voit ici, il y en a un à gauche, un à droite. À droite c'est normal, hein. Ça sert surtout en course pour éviter que pendant une bagarre où les motos sont à touche-touche, le frein soit actionné involontairement. Donc à droite pourquoi pas, et encore c'est seulement quand tu vas sur circuit. Mais ils en ont mis un à gauche aussi, et du coup le fait d'en avoir deux, eh ben on dirait une moto de moto-école. C'est presque comme s'il manquait la partie qui va jusqu'au phare et qui repart de l'autre côté. Je trouve que le résultat est pas hyper heureux du coup. Bon, c'est pas très grave, ça se démonte, hein. Ça se démonte, c'est rien du tout. Et elle a fini de faire le beauf, non, le beauf n'a jamais fini, ok. On va aller en face, on va aller à Chavagne. Je crois que j'ai assez attendu à ce stop. Et sinon, tout est bien, hein, en termes de prise en main, c'est très simple. L'accélérateur se dose facilement, il offre la résistance parfaite. Le passage des vitesses se fait tranquillement, ça claque pas, ça n'accroche pas. Et l'embrayage, pareil, est facile à doser. C'est une moto voilà, qu'on prend en main en quelques minutes seulement. Je dis pas que c'est au niveau d'une Honda par exemple, mais en aisance, on est très bien. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'à-coup sur les premières accélérations et premiers démarrages. C'est une moto facile à vivre et les gommes se font pas remarquer. Ouais, je connaissais pas, hein, mais
c'est bien, c'est bien. Et on l'aura remarqué aussi qu'on a des rétros en bout de guidon, donc ça c'est de série. On aime ou on n'aime pas, mais on a quand même la possibilité ici, même si c'est caché par un petit bouchon en plastique, de remettre des rétros sur des branches, des rétros dirons-nous normaux. Bah, c'est chouette, hein, et je trouve ça vraiment cool d'avoir un vrai gros réservoir, pas un petit réservoir caché sous une grosse coque en plastique. On sait qu'il y a vraiment 17 litres d'essence là-dedans, et ça fait qu'on n'a pas à serrer la moto de façon pas naturelle entre les genoux. Le réservoir est là, c'est l'écartement naturel des genoux, et je trouve que bah, on prend aussi possession facilement de la moto grâce à ça. C'est qu'on a une préhension naturelle de la machine. Attends, parce que si je continue à tourner, je vais me perdre. Non, je pense qu'en allant là et à gauche, on retombe peut-être sur la départementale. Eh ben, je suis bien content. Alors, je dis pas que j'aurais préféré avoir la 125, même si j'adore le 125, j'aurais forcément été moins à l'aise sur voie express. Mais à 350, je suis presque aussi content de l'avoir trouvé. Vraiment top. Et ce concessionnaire Rennes Moto, donc à Rennes, hein, c'est juste à côté du Roison Park. Roison Park, je sais pas comment ça se prononce, mon breton est un petit peu rouillé. Et ben, ce concessionnaire, il fait zone test, il fait CF Moto avec des volumes. La boutique est remplie, t'as 20 motos alignées comme ça, rien à voir avec ce qu'on trouve en région parisienne, où pour avoir une moto de démo, il faut faire des pieds et des mains. Là, c'est beaucoup plus facile. Circuit école relou. Vous avez vu le nom du circuit école, c'est relou. Punaise. Je sais pas si c'est relou d'y aller, mais en tout cas, c'est un nom bien vendeur. L'équipe marketing était sûrement partie en vacances. Et le frein arrière, pour un disque 230 mm, ce qui est déjà pas mal, hein, il est très efficace. Punaise, il marche presque aussi bien que le frein avant, c'est dingue. On va suivre D34 Le Mans Chartres-Bruz. On va revenir vers Rennes. Je le vois là-bas, le panneau. Franchement, nickel. Allez, ça repart. Alors évidemment, hein, on n'oubliera jamais qu'on est sur une machine de 39 chevaux, mais c'est déjà pas mal d'avoir réussi à en tirer autant d'un 350 cm3. Et la machine, elle a l'accélération qu'elle a, évidemment, mais il y a déjà de quoi contenter une grande majorité, je pense. Majorité de personnes, évidemment. Hein. On va essayer de mode. Voilà, je fais défiler les infos en dessous. Donc, capteur de pression des pneus, génial. La vitesse moyenne, la conso moyenne, 3,8 litres au 100, nickel. L'autonomie restante, 202 km, etc. etc. Eh ben, bah trop bien. Super content. Je pense que si Honda avait fait une CB350R pour succéder à la CB300R, elle aurait pu ressembler à ça, hein, dans les grandes lignes. Franchement, ça reprend les codes stylistiques de la CB300R, je trouve. Elle est vraiment flatteuse. Nickel, nickel. Je ne l'ai pas dit, avec commodo rétro-éclairé, on a quand même le choix de les éclairer ou pas, avec un petit bouton à droite. Mais voilà, c'est un petit détail. Et de toute façon, les constructeurs chinois, il faut qu'ils proposent plus que les constructeurs japonais et européens pour pouvoir se démarquer et vendre leur moto. N24 Rennes. On va aller par là. Et puis si je suis pas revenu dans une semaine, c'est que je me suis perdu. Mais en tout cas, trop bien. On peut en rester là. Largement de quoi s'insérer, mais tranquille. 5e. 9000. Ok, nickel. Nickel. Et on est très à l'aise sur voie express, hein. Je me pose pas de questions, je veux dépasser, je dépasse, j'ai de la reprise, même pas besoin de redescendre d'un ou deux rapports. Et le guidage à haute vitesse comme ça, il n'y a pas d'hésitation, la moto est rigide,
très bien, pas vraiment de défaut sur cette machine. Et il faudra voir avec le temps, hein, s'il y en a qui tombent en panne électriquement, mécaniquement. Mais là, comme ça, bon produit. Et le klaxon, ça va, c'est cool. Allez, on en reste là, je me rentre et puis je continue mon voyage vers l'ouest, le Grand Ouest.